voyez, donc déjà, avec l'exercice de la canne à pêche, vous voyez que l'Ukraine a vu cette aide de casse et déjà nous montre les attitudes de ces terrains. Je vais laisser David vous expliquer la démonstration. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Alors on va essayer de vous présenter quelques chiens pour lors de la démo. Soyez indulgents, il fait très chaud, ça fait 2 jours qu'ils sont au camion à patienter. On va essayer de vous les présenter mais pas les laisser trop longtemps sur le terrain. Donc là on a une petite chienne de 4 mois qu'on a gardée et sélectionnée pour le futur de notre élevage. On va essayer de vous approcher. Est-ce que vous la voyez? Oui? Bon, super. Donc Ukraine, petite éther anglais, on va essayer de la développer, la travailler, la débourrer, ensuite la dresser pour qu'elle puisse participer dans le futur, si elle en a la capacité, à des concours. Ces concours sont les field trials. Les field trials, c'est pas du cirque, comme j'ai pu entendre, des chiens qui ne savent pas chasser. Avant qu'ils puissent aller en field, de toute façon, il faut qu'ils puissent démontrer les qualités de chasse, des qualités de nez, des qualités de dressabilité, et surtout le style. Et le style, c'est ce qui caractérise une race. Un setter anglais ne doit pas arrêter comme un pointer, ni comme un braque allemand, ou un braque français. Donc il est important que nous, en tant qu'éleveurs, on puisse sélectionner les meilleurs sujets pour le futur, et si possible, les mettre à la reproduction. Alors on essaie de le faire du mieux qu'on peut, pour essayer de maintenir au moins les qualités naturelles et les qualités de la race. C'est l'objectif en tant que professionnel d'y arriver. Voilà, donc là on a une petite chienne qui joue le jeu, qui n'est pas perturbée par votre présence, ni par les micros, et qui naturellement arrête à vue. Alors ça c'est à faire un petit peu, pas tout le temps, c'est marrant, ça fait plaisir au propriétaire parce que le petit chien joue le jeu, mais le but plus tard c'est qu'elle utilise son nez et non sa vue. Voilà, vous pouvez applaudir Ukraine. Allez, voilà, Michael qui sort du camion, qui fait ses besoins, qui déjà vient de prendre une émanation. Donc là, vous voyez, l'arrêt est complètement différent du setter qui a précédé. Donc là, David demande au chien de couler. Voilà, alors maintenant, David va aller chercher Only, braque allemand. Only qui arrive sur la piste. Le chien, lui, est toujours à l'arrêt sur l'émanation. Donc là, vous voyez un braque allemand. Qui vient de voir donc le braque français qui patronne et qui coule sur les commandements de David. Donc, comme vous expliquez Franck, on a 2 races continentales, des compteurs d'Auban, braque français type pyrénéen, braque allemand. Donc les styles d'arrêt sont un peu plus aériens, un peu plus droits, le setter, vous allez voir juste après, sera beaucoup plus pré-terre, voire couché. On va leur demander de respecter l'envol de l'oiseau et le feu, ce qu'on demande en feed. C'est pas du cirque, comme je l'ai expliqué, c'est du dressage. Attendez, excusez-moi. Et cette dressabilité démontre certainement un quotient intellectuel qui permet de comprendre ces contraintes-là. C'est pas spécialement très utile à la chasse, c'est plus du folklore effectivement visuel, mais en concours c'est obligatoire, sinon ils sont éliminés. Donc là on va déclencher la boîte. C'est un perrois apprivoisé type provoqué. Voilà, ne le faites pas rouler s'il vous plaît, laissez-le où il est. Je vais le rappeler, il va rentrer au camion, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc on va, là ils sont restés sages en vol, on va déclencher le feu. Voilà, vous pouvez applaudir, et Malco est très content. Montrer l'oiseau.
vous allez pouvoir voir que le style d'arrêt est différent des continentaux qu'on a pu voir, braque français ou braque allemand. Tu peux encore faire couler, Linda. Voilà, donc vous avez le setter anglais très rasant, très terre, et quand il s'arrête, elle peut le caresser pour qu'il se plaque. Maintenant, je vais aller chercher sa fille qui a 2 ans et demi, qui est en cours de préparation pour les concours. On va lui demander de venir patronner sur son père. Donc là, on sort la fille, dès qu'elle a vu son papa, elle se plaque, elle vient respecter le patron. On va la faire couler. Rosen coule. Et là, on va demander à Mélinda de faire couler Jumbo pour s'approcher un peu plus de la boîte. Comme vous pouvez voir, le setter anglais est près d'air, il est très rasant, on dit qu'il est fait là. On va faire couler sa fille, Rosen. Maintenant, on va rajouter un 3e chien qui s'appelle Rose, une setter Gordon qui est en cours de dressage et qui va finir son dressage de quelques temps. Est-ce qu'il serait possible, par contre, pour le public, de ne pas crier tout, s'il vous plaît, que le chien puisse rester concentré? Merci. Donc voilà, on va vous sortir Rose, setter Gordon. Donc Rose, dès qu'elle a vu les autres, elle patronne, on va la faire couler. Donc vous voyez, les postures d'arrêt sont un peu différentes. On a un chien qui est fléchi devant, une chienne couchée et un chien qui arrête plus debout comme le setter Gordon. Là, on va leur demander de rester sages en vol et feu. Elle n'ose pas. Les chiens sont restés stoïques. C'est ce qu'on leur demande quand on est en concours. On va pouvoir tirer. Et ils sont restés calmes. Rose est en cours de dressage, donc on va peaufiner tout cela pour qu'elle reste complètement impassible. Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Et surtout, vous pouvez applaudir une autre fille qui nous a beaucoup aidé cet été. Et ça, je le dis personnellement, c'est Mélinda qui a vraiment bossé super bien chez nous. Donc Mélinda, merci beaucoup. Et je pense que tous les clients qui sont venus cet été... Formation au Kawachunke. Donc là, on voit qu'il y a une prise, déjà une première prise d'émanation. Donc on voit le chien qui coule. Vous pouvez voir une très belle attitude. Donc Fabrice me félicite, m'encourage. Voilà, le chien est à l'arrêt. Donc on va déclencher la boîte pour la sagesse à l'envol. Hop, c'est notre boîte. Le perdreau, on va baisser le chien, la capter. Sagesse à l'envol, sagesse au coup de feu. Vous pouvez applaudir. Et par contre, on a perdu David. Je sais pas où il est. Ah, si, je l'aperçois là-bas, il arrive.
Je pense qu'il est avec Negrita. Alors Negrita, la poitière. Vous voyez, elle prend le soleil, elle regarde les lunettes. Elle a son petit sac à dos, petite sacoche. Hop, donc vous voyez que malgré tout ça, elle est sage à l'envol. On lui remet ses lunettes. Il faut applaudir Negrita. Donc sagesse au coup de feu. Alors on lui remet pour qu'elle soit quand même stylée pour les photos, pour Sud-Ouest et les autres. Et qu'est-ce qu'elle transporte, Negrita, exactement? On va le voir tout de suite. Ah, petite caille, et vous voyez qu'elle est toujours sage à l'envol. Ah, une deuxième. Donc vous voyez que le dressage est parfait. Sagesse à l'envol, voilà, vous pouvez applaudir Negrita. David.